Bonjour à tous les vierges, signe astrologique ascendant ou signe lunaire ami vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de février. Ami vierge, avant de faire cette guidance, pour info, comme on est au mois de février et que c'est bientôt la Saint-Valentin, on va essayer un petit peu d'aller un peu plus loin que d'habitude dans les guidances sentimentales. Donc surtout, restez connectés jusqu'à la fin. C'est parti pour votre énergie générale et principale. Donc ici, c'est que les portes de l'intuition. On va voir quelle est votre tendance ici, la tendance générale pour ce mois de février. Ici, on a la perle. Alors, c'est intéressant, c'est une carte que j'aime beaucoup dans ce jeu. Pourquoi? Quand on parle de perles, généralement, on dit d'une personne c'est une perle rare, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas partout. Hein. Ou alors c'est aussi le symbole de la perle que l'on trouve dans l'huître. Bon, ici, en cartomancie, dans ce jeu, on vous dit tout simplement que vous devez être reconnaissant de ce que vous avez. Alors certes, nous avons tous des projets, des rêves, des souhaits pour nous, même pour nos enfants, nos conjoints, notre famille, pour plein de choses, même pour le monde en général. Et là, on vous dit que si vous voulez manifester toutes ces choses dans votre vie, il faut d'abord être reconnaissant de ce que vous avez. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement pour éviter justement de tomber dans la négativité. Hein. Alors peut-être, ça annonce généralement peut-être un petit côté chez vous, un mois de janvier qui a été peut-être assez dur, moralement, psychologiquement, vous êtes peut-être aussi très fatigué, c'est un mois d'hiver. Et là, en ce mois de février, les cartes, justement, elles vous encouragent à rebondir, tout simplement. Hein. Donc là, soyez donc reconnaissant simplement de ce que vous avez. Il faut penser vraiment à chacune des choses, je veux dire, dans votre vie. Par exemple, vous avez un lit pour dormir, dans lequel vous avez des couvertures, un oreiller, d'accord? Vous avez eu chaud cette nuit. Hein, il faut se dire que il y a des personnes qui n'ont pas tout ça. Voyez. Et ça, il faut simplement vous dire, par exemple, merci. Merci de tout le confort que j'ai, même si c'est sûr que c'est pas exactement ce que vous avez envie, mais de vous dire que je suis quand même satisfaite de ce que j'ai actuellement. J'ai un bon lit, j'ai un toit, j'ai des murs, j'ai accès à l'eau courante, à l'eau chaude. Voyez, sans pour autant partir dans quelque chose de complètement délirant en disant je ne sais pas, je merci, je pourrais m'acheter une Porsche le mois prochain. Non, c'est vraiment être reconnaissant en des choses simples de la vie. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ça, amis vierges. Je sens justement un petit peut-être regain ici en ce mois de février. Bon, on va voir ça en guidance générale et intuitive. Donc on va le faire avec le petit Lenormand. Ici c'est la version donc, des rêves enchantés. On va voir un petit peu votre tendance pour les vierges. On a l'horloge, l'union, le soleil. Alors, pendant que je battais les cartes, j'avais même le sentiment que, j'ai envie de dire, il y avait une sorte de lumière sur vous pour ce mois de février, notamment aussi avec la carte des portes de l'intuition, avec la reconnaissance quotidienne, les dés. Le bateau, ici, on a la mort. On a vous. Votre guidance me fait sourire, ami vierge, c'est mignon. Et on a ici le souhait, bah ouais, ça ne m'étonne pas. Bon, alors je rigole parce que je vais vous expliquer tout ça. Alors, en carte centrale, donc, on a l'horloge. Ici, on sent que j'ai l'impression que maintenant, vous avez trouvé votre but, vous avez trouvé votre voie. Hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, hein, j'ai l'impression que maintenant, vous savez vraiment ce que vous avez envie de faire de votre vie. Hein. Alors, il y a peut-être aussi certains vierges qui sont justement en phase de retraite, peut-être de pré-retraite aussi, ou tout simplement même en retraite, et que du coup, c'est vrai que c'est pas évident quand on se retrouve comme ça du jour au lendemain en se disant plus jamais je vais devoir travailler puisque je suis enfin en retraite. Hein. Et donc là, il y a
peut-être un côté second souffle de votre vie qui arrive. Donc ça, c'est une supposition, hein, bien sûr. Si vous êtes par exemple dans un emploi, moi j'ai l'impression que voilà, vous avez trouvé ce que vous avez envie de faire. Alors, on pourrait penser qu'effectivement, il y aura un changement professionnel hein, dans ce mois de février. Hein, même, j'ai envie de dire, quelque chose que vous ne vous y attendez même pas. Alors bien sûr, c'est un peu compliqué pour vous au niveau moral parce que je pense que vous aimez beaucoup ce que vous faites ou alors vos collègues, votre lieu de travail vous plaît, mais vous avez envie et vous le faites. Vous avez envie de changer, vous vous dites que c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas non plus courant tous les jours d'avoir cette occasion hein, justement de changer de voie professionnelle. Et je pense que dans votre tête, au plus profond de vous, vous avez toujours voulu changer de boulot, ouais, de carrière. Alors pour moi, ça vous met vraiment un second souffle hein, dans votre vie. Ouais. Vous êtes très heureux, vous êtes très partant et vous êtes très motivé. Il se peut même que ce nouvel emploi, eh ben, il vous soit amené à déménager, à bouger, peut-être même déménager à l'étranger. Hein. Je ne sais pas, peut-être que certains vierges ont un projet justement de partir vivre à l'étranger. D'accord? Si ça ne concerne pas le professionnel, on pourrait penser effectivement que, amis vierges, vous quittez. Vous quittez peut-être une ville, une région, votre maison, et vous changez complètement de vie. Alors bien sûr, vous avez peut-être beaucoup de regrets, beaucoup de remords, hein, des choses qu'il ne faut pas avoir dans la vie, d'accord? Et vous partez, vous vous en allez. Hein. C'est pas un adieu que vous faites, c'est juste un au revoir. Mais c'est dur pour vous, amis vierges. Je pense que vous l'avez vraiment souhaité, ce déménagement, ce mouvement, j'ai envie de dire, dans votre vie. Hein, parce que vous vous dites que vous savez que vous serez mieux ailleurs. On va parler maintenant un petit peu professionnel, sentimental. C'est ce qui m'a fait sourire, c'est ce qui m'a fait, j'ai envie de dire rire. Mais oui, amis vierges, célibataires. Alors, il y a une notion de ne plus être célibataire. Voilà, on doit retrouver quelqu'un qui est vraiment une très belle personne, une personne solaire d'ailleurs. C'est une personne qui vous convient, dans lequel avec qui vous êtes vraiment très très bien. Et vous, j'ai envie de dire, vous partez avec lui. Hein. Alors, il y a peut-être effectivement cette notion de tout quitter, tout plaquer pour aller rejoindre quelqu'un. Ou alors, c'est doucement essayer en train de penser justement eh ben, à se rapprocher de cette personne parce qu'il se peut que cette personne habite loin, même très très loin, peut-être même dans un autre pays et que vous serez effectivement amené à déménager tout simplement par amour. Hein. Amis, si vous êtes en couple mais non marié, j'ai l'impression qu'il y a une très très belle demande ici d'union. Hein, peut-être justement profiter de cette Saint-Valentin hein, dans lequel on va faire une belle déclaration d'amour à son vierge bien-aimé et du coup c'est couronné de succès. Et je pense que c'est ce que vous avez toujours voulu au plus profond de vous, hein, c'est que votre conjoint, que votre partenaire hein, vous demande peut-être en mariage, en Pax, hein, peut-être faire un Pax ensemble. Et effectivement, il y a peut-être cette notion, alors peut-être de changer de maison, de déménager ou tout simplement de préparer un joli voyage. Donc c'est vraiment une très très belle guidance. C'est vraiment chou en fait au niveau sentimental. Par contre, c'est vrai que le fait que vous soyez plus célibataire, amis vierges, vous vous posez quand même pas mal de questions. Ouais. Vous posez pas mal de questions parce que là, vous êtes sûr que c'est un engagement durable. Hein. Alors, c'est vrai que vous, ami Vierge, êtes un signe de terre. Hein, vous êtes quand même un petit peu, j'ai envie de dire, on fait souvent, comment on appelle ça, référence avec le signe de la Vierge, de la mère en fait. Hein. Donc c'est vrai que vous êtes des personnes très protecteurs, vous aimez énormément votre entourage, vous en prenez soin. Hein, j'ai envie de dire, vous êtes très maternelle, très paternelle. Et du coup, vous aimez beaucoup, beaucoup les gens. Vous êtes aussi des personnes assez douces, hein, d'accord? Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant que voilà, vous ayez peur justement bah, de vous engager, de vous dire que vous n'êtes plus célibataire. Ouais. Mais ça va vite changer parce que vous savez hein, au plus profond de vous que votre vie, elle sera meilleure aux côtés de votre conjoint, qu'il n'y a pas de pas en arrière à faire. Hein. Il faut y aller, il faut foncer.
hein. Donc vous n'avez aucune carte négative, puisque ici c'est vrai que la carte de la mort, elle est accompagnée de cartes très positives, donc du coup les effets s'annulent. De même ici, pour les souris, qui est généralement une carte négative, on a quand même du beau soleil juste à côté, hein. Mais ça, je l'avais vu qu'il y a une belle lumière sur vous, hein, pour ce mois de février. Et je l'avais même tout de suite vu, en voyant cette carte des portes de l'intuition avec la perle. Ouais. Donc, il y a la roue qui tourne, hein, ici, à mi-vierge, pour ce mois de février. Allez, on va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière. On va voir un petit peu ce qui se passe ici pour vous, à mi-vierge, pour ce mois de février. Déjà, ça passe très très vite, hein. Allez, c'est parti pour les vierges. Niveau professionnel, on a de l'énergie, ouais. On a de la prière, encore une fois, en carte. Avec le petit normand, on avait des souhaits. Ici, on a de la prière, on a de l'âme. L'oméga. L'oméga, j'aime beaucoup. Et la paix. Alors, amis vierges ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai le sentiment ici qu'effectivement, il y a une notion de retrouver un emploi. Avec la carte de l'oméga ici qui est marquée. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en ce mois de février, vous avez fait auparavant pas mal de démarches. Vous avez fait beaucoup de choses, justement, pour retrouver de l'emploi. Et ça fonctionne même très très bien. Je pense que vous avez dû passer un entretien récemment, peut-être ce courant mois de janvier. Ici, il y a un retour. Il y a un retour positif pour vous dans votre vie, niveau emploi. Je pense que vous avez cru énormément et je pense aussi que vous avez sûrement dû utiliser la loi d'attraction ou alors vous l'avez manifesté sans même y penser, hein. Donc en tous les cas, vous avez peut-être aussi beaucoup prié, beaucoup espéré, hein. C'est peut-être ça aussi qui vous a pas mal rongé, hein, ces derniers temps, de savoir ou pas si vous allez retrouver du travail. Ici, c'est vraiment très très positif. Donc après, ça n'a plus qu'à vous à jouer, hein, comme on dit. Vous êtes bien sûr les seules personnes qui peuvent en décider. Mais dans tous les cas, si on vous fait une proposition, les cartes vous conseillent vraiment d'accepter cet emploi. On vous sent vraiment très bien en ce mois de février, très en forme. Vous êtes aussi très motivé, donc ça se passe vraiment plutôt bien, niveau professionnel, hein. Si vous êtes dans un emploi, moi j'ai l'impression ici que, eh ben, en ce mois de février, tout se passe très bien sur votre lieu de travail. Il y a peut-être une nouvelle activité, peut-être quelque chose de nouveau qu'on va vous confier, hein. Et vous êtes plutôt très content parce que justement ça vous rebooste, c'est plutôt motivé, vous aimez énormément votre travail et vous n'avez absolument pas envie de le quitter, au contraire, hein. Vous savez que ce travail il vous apporte beaucoup de paix intérieure, mais aussi une certaine sécurité de l'emploi, hein, qui n'est pas négligeable du tout de nos jours, hein. Donc c'est vraiment une très très belle guidance, hein, ici pour vous, amis vierges. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. Alors, on va d'abord faire les célibataires et ensuite on va faire les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires. Je vais reprendre mon très joli oracle du langage amoureux que j'aime beaucoup, j'avoue. Allez, pour les célibataires vierges. Allez, célibataire vierge, ça veut sauter ça, hein. Alors, on va prendre en deuxième. Alors ici, on a de la belle rencontre. Ça ne m'étonne pas. La fidélité. La même longueur d'onde. Se sentir attirant. Et ici, on a le contraire, on a l'infidélité. Alors, je vais juste demander pourquoi cette infidélité. Ok. Et je vais demander au tarot ce qu'il en pense un petit peu de tout ça. Il y a celle-ci qui avait envie de partir, donc je la prends avec. En plus, c'est intéressant.
Et ensuite, on va regarder avec l'améthyste Love. Décidément. Il y a du succès, ouais. Ok, alors, amis célibataires vierges, très belle guidance, assez riche. Hein. Alors, amis célibataires, effectivement, comme je vous disais, il y a eu une très belle rencontre ici pour ce mois de février, d'accord? Alors, j'ai l'impression que cette personne, vous l'avez croisée, vous l'avez déjà croisé, mais c'est pas un ex-partenaire, c'est pas un ex-conjoint, à cause de cette carte-ci que j'ai pris au tarot. Non. Pour moi, c'est plutôt une personne, peut-être que vous avez connue dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre jeunesse. Une personne avec qui vous avez été amis, copain, copine, d'accord? Et en fait, il n'y a pas eu de relation sentimentale avant. Hein. Et ici, il y a cette notion de faire donc une jolie rencontre avec une personne. Mais on est toujours en phase de, j'ai envie de dire, de début de relation. Il n'y a pas ici, j'ai envie de dire, de sentiment d'amour, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, le début, le crush, comme on dit, le petit coup de foudre, le coup de cœur. Alors, avec cette personne, c'est une personne qui est un petit peu comme vous, c'est-à-dire qui a les mêmes passions, qui a la même façon aussi de penser sur certaines choses, les mêmes valeurs, hein, les valeurs de vie, d'accord? Et du coup, vous entendez très très bien avec elle. Vous entendez vraiment très bien avec elle et je pense que vous pensez beaucoup beaucoup à cette personne. Hein. C'est sûr que pour vous, amis vierges, je pense que vous avez le cœur brisé. Vous avez peut-être du mal aussi à faire confiance. Vous êtes peut-être aussi récemment séparés, qui fait que vous êtes encore un peu fragile. Votre cœur est encore un peu, j'ai envie de dire, sensible. Et vous avez du mal justement à vous laisser porter, vous laisser guider justement par cette relation. Hein. Pourtant, ça vous fait énormément de bien. Ouais, parce que justement, vous vous sentez attiré par un homme, par une femme, et que bah, du coup, ça fait peut-être longtemps que vous vous dites que vous n'avez pas plu à quelqu'un. En plus, c'est intéressant parce qu'on sent vraiment que ce n'est pas non plus qu'une relation concentrée sur le physique, mais c'est plutôt, j'ai envie de dire, une relation aussi mentale. Alors, j'aime beaucoup, moi, les relations mentales, c'est-à-dire que bah, on se plaît aussi. Hein, avant le physique, ben, par rapport à notre caractère, notre façon d'être, ce que l'on aime faire aussi. Hein, et ça, c'est plutôt, j'ai envie de dire, les bases d'une relation saine dans laquelle on sait que bah, il n'y a pas que le physique, que bah, parfois il y a aussi autre chose qui font qu'on a un lien très particulier. D'accord? Alors, ce roi d'épée, je pense que même si vous êtes sur la longueur d'onde, parfois il y a peut-être quelques petits désaccords, quelques petites prises de bec. Et peut-être que votre rencontre, hein, votre crush, que ce soit un homme ou une femme, c'est une très très belle personne qui sait parler, qui a beaucoup d'amis. Et que ben du coup, je pense que vous êtes un peu jaloux. Un peu jaloux justement parce que cette personne, elle plaît énormément. Bon, sachez que ça arrive hein, qu'il y a des personnes, c'est comme ça, ce sont ce que j'appelle des rayons de soleil et que elles sont automatiquement très attirantes par leur gentillesse, par leur sourire et aussi par leur beauté naturelle parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont vraiment très beaux et très belles. Mais du coup, bah, je pense que vous êtes un petit peu jaloux parce que voilà, votre conjoint et votre partenaire hein, que vous venez de rencontrer, et ben, c'est un peu ce type de personne. C'est vraiment une belle personne, aussi bien intérieurement que physiquement. Hein. Donc parfois, je pense qu'il y a un petit peu de jalousie. Hein. Mais dans cette relation, elle est plutôt, j'ai envie de dire, confiante. Moi, je suis très confiante par rapport à cette relation. D'une part, avec ce très joli 6 de coupe. Parce que le 6 de coupe, ça dit généralement que ben ça va, cette relation va vous faire naître de nouvelles choses, de belles choses, que vous allez aussi peut-être rencontrer
des nouvelles personnes avec qui vous allez peut-être même vous lier d'amitié. Donc, pourquoi pas agrandir aussi en même temps son cercle social avec des nouveaux amis. Et ça montre aussi le retour d'anciennes personnes, des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, qu'on a beaucoup aimées. Donc moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Ici, on vous parle d'un succès. Hein, que malgré que, effectivement, vous êtes peut-être un peu méfiante, hein, ou méfiant par rapport à ce que je vais expliquer, que cette relation, elle est plutôt couronnée de succès. Hein, et que, à mon avis, elle va vite quoi? Elle va vite se transformer. Hein, un changement ici dans votre relation. Hein, donc ce changement, il est positif. Donc à mon avis ici, ami Vierge, je pense que ça va déboucher sur une relation sentimentale forte et intense. Voilà. C'est une très très belle guidance, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si ça vous a parlé. Hein, moi, ça m'intéresse de savoir si effectivement je suis dans le mille. Vous pouvez revenir, hein, revoir un petit peu mes vidéos courant de chaque mois. Ça fait aussi du bien de faire un point, savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Hein. On va regarder maintenant pour les couples. Les couples vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. Alors, ici, on a le vent du changement, la bonne récolte, de belles pensées, du contretemps, oui, et de la distance, des voyages aussi, de l'éloignement ou du rapprochement. Donc ça dépend des cartes. Je sais pas pourquoi il y avait une carte du tarot. Ok, je vais prendre donc les cartes de l'améthyste love. On a aussi du succès. Ouais. La loyauté, la sincérité et la guérison. Ouais, j'ai l'impression qu'avec votre conjoint, avec votre partenaire, c'est un peu tendu ces derniers temps, hein, qu'il y a peut-être eu des mots un petit peu plus haut que l'autre, quelques disputes, quelques querelles. Donc du coup, là, en ce mois de février, ça s'arrange. Ça va beaucoup mieux entre vous et je pense que vous avez fait des efforts, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. Tous les deux, vous avez fait beaucoup d'efforts et du coup, ça se passe plutôt bien. Hein. Alors par contre, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Il faut aussi du temps hein, pour réparer certaines choses et y aller doucement, à tâtons. Hein, vous vous méfiez encore un petit peu parce qu'apparemment vous avez dû, à mon avis, pardonner hein, à votre conjoint, à votre partenaire. Je pense que c'est vous qui avez dû faire ça. Donc du coup, pour vous, c'est encore un petit peu frais. Hein, vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, mais vous n'avez pas envie de vous séparer de votre conjoint. Votre conjoint a envie de rester avec vous aussi. Hein, mais il vous faudra encore un petit peu. Pour moi, il faut encore un petit peu de temps. Hein. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de loyauté entre vous, beaucoup de sincérité. Les sentiments, ils sont sincères. Et vous êtes donc sur une voie de guérison, dans tous les cas. Hein. Donc, je pense que voilà, ça va aller beaucoup mieux. Hein, amis vierges, croyez en vous, croyez en votre conjoint, votre partenaire. Et j'ai envie de dire, ayez toujours une communication entre vous, une belle communication entre vous. À mon avis, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Hein. Pour terminer cette guidance, amis vierges, je vous propose une carte avec les portes de l'âme. C'est juste tout simplement un petit conseil hein, de vos guides, de vos anges et de l'univers par rapport justement à ce mois de février. Un joli conseil qu'on pourra avoir ici pour vous, amis vierges. Alors celle-ci, elle a envie de sauter depuis tout à l'heure, je vais le prendre, d'accord? Le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. C'est exactement ce que je vous disais hein, tout à l'heure, amis vierges. Soyez reconnaissants hein, de ce que vous avez. Soyez positifs hein, dans tout domaine. Hein, ça, j'ai envie de dire, ça ne fera que vous aider.
D'accord? Mais écoutez, amis vierges, je vous souhaite bien sûr un joli mois de février rempli de belles choses. Je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements. Même si c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés vierges. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, un petit coucou, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout que je trouve que vous avez une très guidance, j'ai envie de dire très forte. Donc ça fait du bien. Donc regardez ma vidéo et regardez-la jusqu'au bout. C'est important de tout savoir. Bon, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.